המשיח לעולם מועד, יחי עלינו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם מועד, יחי עלינו מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם מועד, יחי עלינו מורנו ורבנו, מלך המשיח Bravo pour la Géoula. D'abord, au Rabat, aux invités de Retsa Kodesh. Vas-y David, ça tourne. Michel Meller. On a envoyé un texto à tout le monde. Ouais. Et dans le texto, il y a marqué Grand Fabringen. Ce soir, maintenant, now, pour remercier Hachem, qu'on a ressenti, on a vécu Pessah cette année 5710 avec Mashiach, concrètement. Et grâce à la Haggadah du Rabbi, le Rabbi il a fait une Haggadah, c'est le premier livre que le Rabbi il a fait pour le Ham Israël, qu'il a expliqué avec des commentaires très spéciaux du Mashiach. On a vu là-bas qu'en vérité, quand le Rabbi il nous dit que Mashiach est là, c'est du sérieux. Ça veut dire que le roi Mashiach, le Rabbi, il est là depuis 1991 qu'il a annoncé. Dans le monde, il agit dans le monde. Alors il y en a, ils disent, je veux le voir, où il est. Mais posez-vous la question sérieusement. Les Havdil à l'époque, et en France on peut comprendre ça, peut-être tu traduiras pour notre frère. À l'époque, le pays de la France, c'est là où il y a le plus de rois dans le monde. Est-ce que vous croyez qu'on pouvait voir le roi de France comme ça? Qui c'est qui peut voir le roi? Même ceux qui sont attachés au roi, lui quand il les appelle, ils veulent voir. On voit dans l'histoire de Purim. Achashverosh, la reine Esther, quand elle a jeûné 3 jours, et il y avait un risque pour sa vie. Peut-être le roi il ne voit pas que c'est sa femme préférée. Même s'il a d'autres femmes, c'est des concubines, tout ce que tu veux, elle est unique. Et elle sait qu'elle risque de mourir, parce que le roi, s'il n'a pas convoqué, il peut décider que... Et nous, on croit qu'on peut voir le roi comme ça. Ah, c'est sûr, Mashiach, le Rabbi, avant ce dévoilement, il donne des dollars, il reçoit les Bnei Israël, il donne la bracha, il donne le mashké. Alors nous, on croit que le Rabbi va venir et il va refaire pareil. Mais quand le Rabbi dit ceux qui attendent un Mashiach, comme nous, ils veulent, alors ils vont attendre longtemps parce que jamais ils vont avoir ça. Mashiach, maintenant, il va se révéler, mais ça veut dire qu'il est, on peut dire comme ça, dans son bureau avec Hachem. Il règle tout ce qui se passe dans le monde. Nous, on est ses émissaires. Nous, on doit faire notre travail. Le roi, quand il va nous convoquer, il va nous convoquer. Et on va voir tous le roi. Mais là, qui c'est qui veut voir le roi? Ouais, le Rabbi, il a dit, on n'a pas vu à Yudalef Nissan, on n'a pas vu à Pessah, Seudat Mashiach. Comment t'as pas vu? T'as pas vu que Mashiach, il est là? On a fait Seudat Mashiach, on a eu le... Merci Hachem, merci Hachem. Cette année, à la table à la maison, on a depuis Gimel Tammuz, grâce à Dieu, la table, la chaise du Rabbi, on a un siège pour le Rabbi, un fauteuil. Et cette année, c'est la première fois, je ne sais pas pourquoi Hachem il m'a demandé, j'ai compris comme ça, que ça ne suffit pas d'avoir la table, j'ai toujours la place du Rabbi, son assiette. Mais là, c'est la première fois, j'ai fait tout le céder, le plateau du Rabbi, je l'ai fait. Et le Rabbi, il arrive là, c'est Pessah, il faut bien qu'il ait son plateau. J'ai fait tout le plateau. Avec la chaise? Ouais. Et ma femme et mes enfants, il n'y avait pas de place. Nous, on s'est serré, mais la place du Rabbi... Et après, comme il y avait les matzot, le deuxième soir, je les ai gardés avec le plateau. Et à la fin, j'ai dit, mais
Mais ces matzot, David, c'est les matzot du Rebbe. Je les ai fait pour le Rabbi. C'est pas... Et Hachem, il me donne l'idée. C'est Oudat Mashiach, j'amène les matzot du Rabbi. Je les ai amenés. Maintenant, à la maison, pour la première fois depuis que je fais Pessah, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas assez de vin. D'habitude, je prends des grosses bouteilles. Cette année, il n'y avait pas. Donc, quand j'ai pris les petites, j'ai pas pensé que c'était des petites. Donc, j'avais moins de quantité. Il me reste 2 bouteilles à la maison. Maintenant, on est 4 ou 5 à aller faire Seudat Mashiach. Et à table, avant d'aller à Seudat Mashiach, comme par hasard, Béashgara Pratit, il n'y a pas de hasard, mon épouse, elle me dit, c'est à moi du vin, un verre de vin rouge. Je dis, je peux pas, Ima, parce que c'est tout ce qui me reste, c'est pour Seudat Mashiach. Elle me dit, quel? Elle me dit, je veux du vin, elle me dit. Et je me suis dit, bon, faut faire plaisir à ma femme, s'il n'y a pas, je peux pas. J'ai servi un verre. Du coup, ma belle-mère me demande un verre. Je dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde voulait un verre. Je dis, mais je vous ai dit. Alors après, je dis, bon, allez, ok. Mais ma femme, elle me dit, mais attends, je comprends pas. Mais t'as une bouteille dans le frigidaire là, du Rabbi. Oh, et je dis, par le mérite de Havat Israël, elle me fait rappeler une chose que j'avais oubliée. Comme j'avais versé le vin du Rabbi pour son kidouche, j'ai repris le vin du Rabbi, je l'ai remis, j'ai fait une bouteille. Le verre d'Eliyahu Hanavi, je l'ai mis dedans aussi. J'ai fait une bouteille entière, je les avais oubliés. Du coup, je me retrouve avec les matzot du Rabbi et le vin du Rabbi. Et je dis, quand on fait Havat Israël, Dieu nous fait des cadeaux. Parce que c'est plus haut que tout, Havat Israël. Il y a plus haut que tout, toute la Torah. Dieu, pourquoi? Parce que la création du monde, elle commence par Havat Israël. Hachem, il n'a pas besoin de nous. Parce qu'il est tellement bon. Il nous fabrique. Il n'y a pas un plus grand Havat Israël que ça. Il est roi, il n'a pas besoin de nous pour être roi. Il est roi du monde. Pour l'éternité. Avec ou sans nous, il est toujours roi. Donc comme ça commence par Havat Israël, c'est ce qu'il y a de plus grand. Et d'ailleurs, le dernier discours du Rabbi qu'on a entendu pour l'instant, l'essence de ce discours, c'est Havat Israël. Que ça va déclencher tout. C'est ça qui peut faire trembler les mondes. Le Baal Shem Tov, il est né grâce à Havat Israël que son père, Rebbe Eliezer, Rabbi Eliezer, le père du Baal Shem Tov, il a fait. Comment il a mérité de faire venir au monde avec son épouse sainte, le Baal Shem Tov, parce qu'il a reçu un juif, un Shabbat. Mais il faut voir comment il a reçu. C'était Eliyahu Hanavi qui était déguisé. En mendiant, il a fait une catastrophe dans la maison, et lui, il a reçu avec tous les honneurs, la joie, la simcha. Là-bas, c'est rapporté dans l'histoire extraordinaire qui est expliquée par le Rabbi Yitzhak, Yosef Yitzhak, non, il y a Rabbi Yitzhak Amalach, Rav Ginsburg. Il explique là-bas que le Baal Shem Tov, il a réussi à venir dans le monde par le sroud de Havat Israël, du père de Baal Shem Tov. Il a reçu un invité, mais il faut voir comment. Donc nous, on croit que il faut... Non, en recevant quelqu'un comme il faut. Bon, Hachem, ça déclenche la gueule là. Donc on a amené la matzah, c'est Oudat Mashiach. On a amené le vin. Et à chaque nigoun qu'on a fait, parce qu'il y a un seder, quand on fait le seder comme le Rabbi demande, on doit faire un nigoun du Baal Shem Tov, du Maggid de Mezrich et du Admor Hazaken, et après de tous les Rebbeim. Et quand on a commencé comme ça, j'ai dit, frère, attendez, si on fait le nigoun du Baal Shem Tov, c'est que le Baal Shem Tov, il est là. Et on a fait les Chaim. Et le Rabbi, il dit clair, qu'on boit 4 coupes de vin à Seudat Mashiach. Et si on boit les 4 coupes de vin sans faire les Chaim avec Mashiach, on n'est pas quitte pour reboire une coupe. Ça veut dire quoi, le Rabbi? On sait comment on fait attention qu'on ne doit pas boire trop d'alcool. Tellement que c'est important de faire les Chaim au Mashiach. Le Rabbi dit, si tu ne l'avais pas fait, ta coupe que tu as bu, elle ne compte pas dans les 4 coupes. Mashiach, il en a vécu tous ces Seudat Mashiach avec le Baal Shem Tov, tous les Rebbeim jusqu'au Mashiach. On a ressenti tous ceux qui étaient là. Alors c'est pour ça qu'on est réunis ce soir. On est tous les jeudis. Mais on a dit dans le message, merci Hachem, qu'on a vécu Seudat Mashiach avec tous les Rebbeim et avec Mashiach en personne. Amen.